Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de moyen de long terme sur le CFD France 40, Allemagne 30, US 30, l'équivalent CFD du CAC, du DAX et du Dow Jones. Les précautions d'usage pour commencer, il ne s'agit que d'une analyse technique donnée à titre informatif, pédagogique, cela ne suffit pas pour acheter ou vendre quoi que ce soit, vous devez vous rapprocher d'un professionnel pour savoir si l'utilisation de CFD à risque limité correspond à votre profil d'investisseur. On commence par le France 40, l'équivalent du CAC 40 en données hebdomadaires. Chaque bougie correspond donc à une semaine de cotation. Voilà où nous en sommes. Vous pouvez le voir. On vient de buter une fois de plus sur cette zone grise, les 5600, 5700 qui se révèlent une fois de plus infranchissable. La tendance est toujours haussière, elle est préservée. La longue mèche basse à laquelle on assiste là montre bien qu'il y a eu des rachats à bon compte. Il demeure que pour l'instant, la tendance haussière vient buter contre cette résistance 5600, 5700. Les investisseurs de moyen terme ne peuvent pas être intéressés par la zone actuelle. Ceux qui achètent maintenant sont des investisseurs de court terme. Les investisseurs de moyen terme attendent sans doute que l'on revienne sur 5150, 5200, zone qui a déjà intéressé les investisseurs de moyen terme précédemment, ou alors que l'on clôture au-dessus de l'obstacle des 5600, 5700. En données mensuelles, c'est la même chose. On bute une fois de plus sur cette zone où là, nous sommes en train de peiner. Les 5660, 5570 correspondent à une résistance de long terme infranchissable depuis plus d'un an. La tendance est haussière, mais là aussi, elle vient buter contre la résistance. Les investisseurs de long terme ne sont pas intéressés par la zone actuelle. Ils préféreront attendre un retour sur les 4735, 4540, ou alors que l'on clôture au-dessus de l'obstacle à 5660, 5570. Le consensus client CMC Markets est neutre à 51% vendeur. On passe à l'Allemagne 30 dans une configuration assez proche. La tendance est neutre. Par contre, pour l'indice phare allemand, vous le voyez au fait que la moyenne mobile à 20 semaines soit complètement plate. Les résistances immédiates sont à 12 650, 12 576. Là aussi, les investisseurs de moyen terme ne peuvent pas être intéressés par cette zone tant l'obstacle est proche. Ils préféreront soit un retour sur les 11 569, 11 270, soit que l'on clôture au-dessus des 12 576, consensus client acheteur à 59%. En données mensuelles, la résistance est plutôt loin, à 13 600, 13 200. Il demeure que la résistance est plus proche que le support de long terme lui-même qui a 10 560, 10 260. Les investisseurs de long terme actuellement ne peuvent pas être intéressés non plus par cette zone. Ils attendent sans doute un retour sur les 10 600, 10 300 ou alors un franchissement des 13 600, 13 200. Là encore, ce sont les investisseurs de court terme qui achètent, pas les investisseurs de long terme. On termine avec l'US 30, là avec une belle mèche basse qui monte les intérêts acheteurs. Il y a eu une chasse au sol, la tendance est toujours haussière avec une M20 qui monte. Néanmoins, là aussi, les 27 400, 27 300 s'avèrent infranchissables pour l'instant. C'est un obstacle difficile à passer. Les investisseurs de moyen terme attendent sans doute que l'on retourne sur les 25 600, 25 000 pour acheter ou que l'on clôture au-dessus de l'obstacle à 27 300. Mais sur les niveaux actuels, ce sont essentiellement les traders de court terme qui interviennent. Consensus vendeur à 58%. Données mensuelles, c'est la même chose. On voit bien l'importance de cet obstacle, les 27 350, 26 860, infranchissables là aussi depuis fin 2017. Les investisseurs de long terme sont face à un obstacle important qui justifie qu'ils n'investissent pas probablement sur les niveaux actuels tant l'obstacle est proche. Ils entendront sans doute que l'on clôture au-dessus de cet obstacle ou alors que l'on revienne sur le support de long terme des 23 320, 21 380 par ici pour susciter sans doute un petit peu plus d'intérêt. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc on retiendra que les niveaux actuels sont surtout propices aux investisseurs de court terme. Les investisseurs de moyen et de long terme attendent sans doute des configurations un peu plus avantageuses, que l'on franchisse les obstacles plutôt proches ou que l'on revienne sur des supports. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.